Salut à tous, bienvenue sur Home Gear Backpacking. Un petit peu essoufflé. Alors aujourd'hui, je vous emmène à Chamonix. Là, on est dans la vallée de Chamonix. Voilà, pour une petite semaine à la montagne. Évidemment, sous la neige, je pouvais pas m'empêcher de faire des petites balades, des choses comme ça. Et là, ce soir, là, je me suis réservé une journée, une soirée pour faire un petit bivouac un petit peu en altitude, peut-être pas, mais au moins en hauteur. À profiter de cette belle neige. Là on voit pas grand chose parce que je suis à mi-pente et on va monter. Voilà, je vais essayer de me trouver un petit coin pour me poser, un petit coin au calme. Donc voilà, alors c'est pas vraiment aujourd'hui une revue matos, donc on va en parler un petit peu comme d'habitude, mais voilà, c'est surtout voilà, je voulais juste vous montrer le plaisir de la rando et du bivouac hivernal. Voilà, ça fait 10 ans que j'avais pas revu de vraie neige en montagne. Et bah voilà, là c'était l'occasion rêvée, donc je suis un peu comme un gamin. Le pied, bon, là j'ai encore un petit peu de montée à faire. Allez, on continue. Alors pour cette vidéo, on va essayer de faire moins de blabla, pardon, parce qu'on m'a reproché de trop parler. Bon. En général, quand je présente du matos, là, je veux pas que ce soit comme dans une pub pour une grande marque où on vous montre des belles images, des trucs comme ça. Bon, présenter du matos, il faut expliquer pourquoi il est bien, expliquer comment on s'en sert, les choses à faire, à ne pas faire. Moi, ça me paraît logique. Bon, alors pour ceux qui n'aiment pas le blabla, ça va être vachement plus sympa aujourd'hui. Voilà, ça va surtout être des jolis paysages, du blabla il y en aura un petit peu au bivouac, quand je l'aurai monté et quand j'aurai trouvé mon spot surtout. Donc voilà, là, je vous montrer quelques petites vidéos, des petites vues aériennes que j'ai faites assez sympas, parce que je me suis équipé d'un petit drone. Donc sur les conseils de Panam Bushcraft, qui m'a quand même passé l'idée et qui m'a un petit peu inspiré, faut admettre. Je vous encourage à consulter sa chaîne d'ailleurs, c'est très sympa. Alors voilà, on va faire beaucoup de paysages et un petit peu de matos quand même, parce que j'aime ça. Voilà. Ce Bowie, alors Bowie qui est un peu une forme de fighter. Bon alors malheureusement j'ai pas pu faire la vidéo que je voulais, simplement parce que j'étais pris par le temps et la piste que j'ai suivie était couverte de neige et certains endroits avaient verglacé sur des coins un petit peu sensibles, donc j'ai préféré prendre mon temps plutôt que de finir en bas de la pente en 1000 morceaux. Donc voilà, j'ai pris mon temps, je me suis posé, alors pas là où je pensais le faire au début, mais bon, j'ai trouvé un petit spot sympa, j'ai fait mon petit feu. Ça caille sévère. Là, on est à peu près moins... Voilà, au dernier relevé, il faisait moins 8. Ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux. Bon, on va faire un petit tour du propriétaire vite fait. Allez, voyons ça. Bon. Alors je me suis posé un petit peu tard. Comme vous le voyez, j'ai juste eu le temps en 2-2 de monter la tente. Alors là, c'est une Six Moon Design, la Even Tarp. En fait, c'est à mi-chemin entre la tente et le tarp. Voilà. Le feu est en train de partir bien comme il faut. Là,
le kit popote, à savoir un réchaud Trangia, hop là, un parvent titane, 2 piquets titane, et par-dessus un mug en titane. L'eau qui est en train de bouillir pour la soupe. Oh, je peux vous dire que là, ça caille. Là, ça caille franchement. La soupe qui attend sagement. Le tomahawk, planté bien sagement. Le tomahawk, hein, toujours excellent. Voilà, moi je suis pro tomahawk, ceux qui me connaissent le savent. Bon allez, moi je vais manger un petit bout. Voilà, le Aventarp. Bon, le feu, je vais à la tronche, évidemment. Alors, voyons ce qu'il y a dedans. La petite lanterne Gold Zero, toujours super efficace. La mini lanterne qui fait aussi office de chargeur de powerbank USB. Le card, l'Arc'teryx Card 60 litres. Multicam évidemment, change pas une équipe qui gagne. Le sac de couchage, le Brenta, l'excellent Carinthia Brenta. Carinthia, c'est aussi la marque de la doudoune que j'ai sur le dos là. Ils font vraiment du super matos. Voilà, c'est moins cher que du Arc'teryx, c'est plus volumineux, c'est plus lourd. Par contre, c'est excellent. Hop, on marquera ici la petite radio, petite Midland CT690. Parce que comme je suis tout seul et que c'est franchement pas prudent, j'ai quand même pris la peine de me relier par radio. L'iPod qui a pris froid, donc il va falloir que je recharge. Hop. La scie Opinel, la scie ultime. Puis bon petite popote. Alors tout titane pour la popote hein, avec moi. J'aime bien, ça s'entretient bien, ça dure longtemps, c'est fiable. Donc là, le kit popote 3 pièces de chez Snowpeak, que j'ai déjà présenté. C'est un habitué de mes randos. Hop. Et ça, c'est du Tox. Voilà, réchaud à bois Tox, donc que j'utilise combiné avec un réchaud Trangia. Parce que le réchaud Trangia ultra fiable, rien à dire. Donc voilà. Alors, évidemment, toujours une petite couverture US Army. Hop. Voilà, je dors le cul dans la neige quand même. Et en dessous, pour avoir une couche d'air chaude captive, enfin chaude entre guillemets, un sac, un tapis de sol gonflable Thermarest. Voilà. Alors là, il y a quelques trucs dans le card. Je vais faire, ah oui, petit détail important. Les gants Sealskins. C'est drôle de gants, c'est moche comme tout. Mais alors c'est génial. Les gants Sealskins. Ça a la tronche d'un gant en laine. Bon, voilà, c'est une espèce d'acrylique, une espèce de synthétique. Et dedans, je sais pas si on va la voir là, dedans il y a une membrane imper-respirante, un peu façon Gore-Tex. C'est génial, ça tient super chaud. C'est vraiment étanche. C'est vraiment génial. J'ai skié avec, pas un instant j'ai eu froid aux doigts. Pas un instant. C'est vraiment génial. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur ces gants, parce qu'ils commencent à être un peu durs à trouver. Apparemment, de ce que je sais, les fournisseurs en Europe deviennent capricieux. Ça a été racheté par une grosse boîte. Donc voilà. Si vous avez l'occasion d'en choper, ça coûte quand même entre 40 et 50 euros, un truc comme ça. Mais franchement, c'est génial. Ça vaut tous les gants du monde. Pourtant, j'en ai essayé des merdes, y compris des merdes de grandes marques, North Face et autres. Franchement, ça leur arrive pas à la cheville. Ça, c'est génial. Bon, allez, je vais me mettre au chaud. Puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, après une petite nuit à la fraîche, on va se rentrer au chaud, on va redescendre.
Bon bah désolé, hein, j'ai pas pu faire la vidéo telle que je l'imaginais au départ. Voilà. Bah, la nuit a pas été si mauvaise que ça. Merci le Carinthia Brenta. Super sac de couchage, j'ai vraiment rien à dire. Il n'y a rien acheté sur ce sac. Bon, à part évidemment un petit coup de froid au moment de la pause pipi à 4 h du mat, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, bon petit bazar. Bon, puis on va se remettre en route. Allez, c'est parti. On voit que la visibilité est quand même assez réduite. Bon, alors pendant que je descends, bah, tout simplement, je vous propose une petite vidéo que j'ai faite. Alors c'est des premiers essais avec le petit drone dont je vous parlais précédemment. Voilà, des petites vues aériennes, pas spécialement de matos ni quoi que ce soit, juste voilà, juste des jolis panoramas de la vallée de Chamonix. Bon, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que cette vidéo, même si elle n'a pas été aussi complète que ce que je voulais au début, bon, j'espère qu'elle vous aura un petit peu plu quand même. Allez, profitez bien des petites images qui vont suivre. Regardez jusqu'au bout, c'est super joli. Puis je vous dis à bientôt. Voilà, pour de nouvelles aventures. Salut!